En ce début de l'année 2026, nous nous tournons encore vers le Seigneur pour lui demander de vous concéder par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, la grâce d'une bonne santé, du courage, de la prospérité et de la paix. Une fois de plus, nous vous renouvelons et dans cette cardinal notre attachement et vous assurons de notre loyauté dans la collaboration. Avec nos vœux de meilleur pour vous, nous demandons à l'Emmanuel, c'est Dieu qui marche désormais avec nous, de vous bénir, afin que cette nouvelle année soit pleine de lumière, d'efficacité et d'honneur pour vous et pour tout le peuple de Dieu confié à votre charge pastorale. Bonne année, Madame Cardinal. Présidente de Maman Catholique, qui apparaît au nom des agents laïcs, des agents pastoraux laïcs. Ensuite, par son Excellence Monseigneur Carlos Mundaka, vicaire général de notre archidiocèse. Je vous en remercie cordialement. À mon tour, je voudrais vous adresser mes vœux les plus sincères de santé, de paix, de bonheur et de joie à chacun et chacune de vous,
à vos familles, à vos communautés, à toutes les paroisses et à toutes les structures de notre archidiocèse. Cette traditionnelle cérémonie de l'échange de vœux est un moment fort de notre vie diocésaine. Elle nous permet de nous retrouver, de relire le chemin parcouru et de renouveler notre engagement commun. Les années passent avec leurs défis propres, mais une certitude demeure. Nous avançons ensemble. Nous continuons à aller de l'avant. Ensemble, nous portons les joies et les espérances de notre peuple. Ensemble, nous nous tenons aussi à côté de notre peuple qui souffre. Ensemble, nous affrontons les épreuves. Ensemble, nous demeurons une Église fidèle à la mission reçue du Seigneur. Chers amis pastoraux, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'année 2025 a été marquée par des événements douloureux. Au niveau de l'Église universelle, nous avons vécu, nous avons expérimenté le retour au Père de notre bien-aimé, le Saint-Père Pape François, qui 2 ans auparavant avait visité notre pays. Cette mort survenue le lundi de Pâques, après que le pape lui-même, le jour de Pâques, s'est présenté à la place de Saint-Pierre pour faire ses adieux à l'ensemble de la communauté catholique et aux hommes et aux femmes de notre communauté. Dans notre archidiocèse, nous gardons en mémoire le départ de son Excellence Monseigneur Édouard Issonga. Nous avons perdu des prêtres, des religieux et religieuses, ainsi que des responsables laïcs de nos structures diocésaines. Nous n'oublions pas non plus les conséquences dramatiques des inondations qui ont endeuillé et sinistré de nombreuses familles, en particulier la paroisse Saint-Bernard. Ces épreuves nous appellent à la vigilance et à la solidarité. Mais l'année 2025, vécue spécialement comme année sainte du jubilé de l'espérance, a été surtout un véritable temps de grâce et de renouveau spirituel. Elle nous a rappelé que l'espérance chrétienne ne déçoit pas, parce qu'elle est enracinée dans le Christ ressuscité. Ce jubilé nous a invités à relire notre chemin pastoral à la lumière de la miséricorde, à renforcer la communion et à poser des gestes concrets de paix et de solidarité. C'est dans cette espérance que nous avons accueilli l'élection du nouveau pontife romain, le Saint-Père, le pape Léon XIV. Nos prières l'accompagnent chaque jour. C'est également dans cette même espérance que j'ai accepté mon élection par les évêques d'Afrique comme président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, de Chia. Chers agents pastoraux, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si nos vérités et communion
bilan et perspective. L'année pastorale 2025-2026 marque un temps de bilan et de projection au terme de notre plan pastoral quinquennal placé sous le signe de la singularité et de la communion. Et comme nous l'avons annoncé durant la semaine pastorale, ce plan quinquennal de notre pastoral d'ensemble s'est conclu avec l'ouverture de l'année pastorale de l'année passée. Cette nouvelle année pastorale est placée sous le signe justement du bilan et perspective de ces 3 années passées, de ces 5 années passées sous le terme singularité et communion. Je souhaite que les directives et les calendriers proposés par le centre diocésain de pastoral soient suivis avec sérieux afin que le bilan que vous dresserez ouvre clairement une perspective du prochain quinquennat. La singularité et la communion ne sont pas des slogans. Elles constituent un style de vie ecclésial, une manière concrète de vivre la mission aujourd'hui. On ne peut plus prétendre être l'Église catholique et celle-ci de l'esprit de singularité et l'esprit de communion fraternelle. Pour l'année 2026, je souhaite mettre un accent particulier sur le vivre harmonieux dans la paroisse et nos structures. osalaka mambima na mpona biso na yango toyembeli yo Nzambe ozali tata tobengi yo aba lokumu mpe nkombo na yo lokumu na mokonzi lokumu
Maria, Maria,
na mbotama ya